Il y a des couples qui ne crient jamais. Pas de dispute, pas de drame visible. Tout semble calme. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste constamment en alerte. Le cœur ne se repose jamais vraiment, même dans les moments qui devraient être simples. Même quand tout semble aller bien, il n'y a pas forcément de pensée claire, pas toujours de scénario précis, juste une sensation diffuse, comme un fond de bruit intérieur. Quelque chose qui dit « reste attentif, ne te relâche pas ». Ils attendent un message, ils analysent un ton, ils scrutent un silence, ils ressentent une tension sans toujours savoir d'où elle vient. Et le plus étrange, c'est que plus ils font attention à ne rien gâcher, plus tout finit par s'abîmer. Parce que cette vigilance constante fatigue. Elle fatigue le corps, elle fatigue le lien, elle empêche la spontanéité, elle empêche le repos. Et à force de vouloir protéger la relation, on finit parfois par s'y perdre soi-même. Si tu te reconnais là-dedans, reste encore un instant. Parce que ce qui se joue ici n'a rien à voir avec ce que tu crois. On appelle souvent ça un manque de confiance, une peur de l'abandon, de la dépendance affective. Mais ces mots sont trop propres, trop théoriques. Ils passent à côté de l'essentiel. Parce que le problème n'est pas un manque d'amour, ni un manque d'effort. Bien souvent, c'est même l'inverse. C'est parce que tu ressens beaucoup, parce que tu t'impliques profondément, mais sans un espace de sécurité intérieure. L'insécurité amoureuse n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est un état de vigilance permanente, un état dans lequel le cœur ne se détend jamais complètement. Imagine une alarme incendie hypersensible, une alarme qui se déclenche dès que quelqu'un allume une simple bougie. Ce n'est pas que la maison est en feu, c'est que le système est déréglé. L'hypervigilance amoureuse, c'est exactement ça. Et ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que ce système ne cherche pas la vérité. Il cherche la sécurité. Et quand la sécurité n'est pas ressentie dans le corps, le mental prend le relais. Il analyse, il anticipe, il compare, il essaye de prévoir l'imprévisible. Non pas parce que tu es anxieux ou anxieuse, mais parce que ton système nerveux cherche un point d'appui. Le cerveau scanne en permanence les délais de réponse, les changements de comportement, les silences, les détails insignifiants, pas pour comprendre, mais pour se protéger. Et le problème, c'est que ce système ne dort jamais. Les signes sont souvent discrets, presque invisibles. Une attente tendue, une interprétation excessive, une peur floue sans forme précise, une tension dans le corps, dans la poitrine, dans le ventre. Parfois, cette tension est là depuis si longtemps qu'on ne la remarque même plus. Elle devient normale, comme si aimer devait forcément être accompagné d'une crispation, comme si se détendre était dangereux. Et pourtant, beaucoup de gens appellent ça de l'amour. Ils disent « Je tiens trop à cette personne, je suis juste sensible, c'est important pour moi, mais écoute bien ceci. Ce n'est pas l'amour qui parle, c'est l'alarme. Une alarme qui ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Elle se manifeste par une inquiétude légère, un doute discret, une sensation de retraite intérieure, mais elle est là et elle influence tout. Plus tu observes, plus tu vérifies, plus tu analyses, plus tu crois reprendre le contrôle. Mais en réalité, tu nourris le système d'alerte. Chaque vérification envoie le même message au cerveau. S'il faut vérifier, c'est qu'il y a un danger. Et le cerveau adore avoir raison. Alors il devient encore plus vigilant, encore plus attentif, encore plus tendu. C'est ainsi que beaucoup de relations s'épuisent. Pas dans les conflits violents, mais dans une tension invisible, constante, silencieuse. Tout a l'air calme. Personne ne crie, personne ne claque la porte. Mais à l'intérieur, le corps ne se détend jamais vraiment, même quand tu ris, même dans les moments doux, même dans la proximité. Il y a toujours une partie de toi qui surveille, qui attend, qui anticipe, qui se prépare. Pas parce que tu es faible,
mais parce que ton système a appris un jour que l'amour pouvait faire mal. Alors il reste sur ses gardes, et ce mécanisme s'installe lentement, presque sans que tu t'en rendes compte, jusqu'au jour où tu réalises que tu aimes, mais que tu n'es jamais vraiment au repos. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème c'était l'autre, ou le passé, ou le manque de communication. Mais ce n'est pas ça. Parce que même en changeant de partenaire, même en comprenant le passé, même en communiquant mieux, quelque chose restait inchangé. Cette sensation intérieure de ne jamais être complètement en sécurité dans le lien. Le vrai problème, c'est que le système d'alarme ne sait plus reconnaître la sécurité, même quand tout va bien, même quand la relation est stable. Il continue de chercher une menace, parce qu'il ne sait fonctionner que comme ça. Alors j'ai essayé quelque chose de différent. Au lieu de rassurer, au lieu d'analyser, au lieu d'anticiper, j'ai observé mon corps, ma respiration, ma mâchoire, mes épaules, mon ventre. Et là, quelque chose a commencé à changer. Parce que l'insécurité amoureuse n'est pas une pensée, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une histoire mentale, c'est un état physiologique. Et ça change tout de le comprendre. Parce que ça veut dire que tu n'as rien à réparer chez toi, rien à forcer, rien à prouver, seulement à réapprendre doucement ce que ton corps n'a peut-être jamais intégré. Tant que le corps est en alerte, le cerveau cherchera des preuves de danger, même là où il n'y en a pas. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce que je peux lui faire confiance ?» La vraie question est « est-ce que mon système nerveux sait ce que c'est que la sécurité ?» Parce que tant que l'amour est vécu comme une zone à risque, le cœur restera en hypervigilance. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Quand on arrête de chercher des réponses uniquement dans la relation, quand on arrête d'essayer de comprendre l'autre, quand on arrête de se demander si on est trop, pas assez, ou en train de gâcher quelque chose. Parce que le vrai travail ne se fait pas dans l'analyse, il se fait dans la sécurité. Et cette sécurité, on n'y arrive pas toujours seul, surtout quand le système nerveux est resté en alerte pendant des années. C'est pour cela que je propose un accompagnement personnalisé, un accompagnement individuel, un espace où l'on ne cherche pas à aller vite, où l'on respecte le rythme du corps, où l'on ne force rien, pas pour te dire quoi faire, pas pour te corriger, mais pour t'aider pas à pas à recréer une sensation de sécurité à l'intérieur de toi. Un espace où tu peux déposer ce qui se passe à l'intérieur. Un espace où le corps peut se détendre sans avoir à se justifier. Un espace où tu n'es pas trop, pas assez, juste accueilli, pour que l'amour ne soit plus vécu comme une zone à risque, pour que ton cœur puisse enfin se reposer. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que ton cœur reconnaît quelque chose. Pas une solution magique, pas une promesse de perfection, mais la possibilité de vivre l'amour sans être constamment en alerte. Tout est juste en dessous. Tu peux y aller, tranquillement. Je te laisse là. Valérie.